Bonjour à tous et bienvenue sur notre première vidéo aujourd'hui traitant de l'utilisation de l'Atlas. Il s'agit de notre fiche outil numéro 1. Tout d'abord, définissons ce qu'est l'Atlas. L'Atlas est un recueil de cartes et de données que l'on retrouve sous diverses formes. Ce sont des schémas, des graphiques, des tableaux et qui concernent la situation du monde, d'un pays, d'une région à un moment donné. Quel atlas utilisons-nous à l'école? Eh bien, cette année encore, nous utilisons l'atlas L'Homme et la Terre des éditions Debook. Comment trouver rapidement ce que nous recherchons dans l'atlas? L'atlas est composé de différentes parties, ce qui te permet de trouver facilement ce que tu cherches. Recherchons. L'atlas est composé de différentes parties, ce qui nous permet de trouver facilement ce qu'on cherche. Nous avons l'index des cartes, nous avons la table chorographique ou table des matières, et nous avons l'index. Commençons par l'index des cartes. L'index des cartes permet de trouver une carte rapidement pour un espace précis. Il se situe à l'intérieur de la couverture de l'atlas. Définissons ce qu'est l'espace. L'espace est une étendue de territoire composée de différents lieux. Si vous observez sur notre carte d'exemple, si nous recherchons une carte parlant de l'Europe centrale, eh bien, si vous regardez dans l'index des cartes, vous retrouvez la carte en question aux planches 62 et 63. Un autre exemple, vous recherchez une carte traitant des îles britanniques, vous retrouvez ces cartes à la planche 56. À présent, parlons de la table chorographique ou la table des matières. Elle permet de trouver rapidement une carte thématique, nous aborderons tout à l'heure ce qu'est la carte thématique, pour un espace donné. Elle est divisée en sections, comme la Belgique, Europe, Afrique, Asie, Océanie, Amérique du Nord et centrale, Amérique du Sud, le monde et généralité. Voilà comment vous retrouvez la table des matières ou la table chorographique. Et donc, en fonction de la thématique abordée et l'espace que vous voulez traiter, donc si je cherche une carte d'Océanie bien précise au sujet de la végétation, eh bien, je regarde dans cette zone bleue, l'Océanie, et je peux voir qu'il y a effectivement une planche ou une carte traitant de la végétation en Océanie. Et finalement, l'index. L'index permet de localiser un lieu sur une carte. Il s'agit d'une liste qui classe par ordre alphabétique tous les noms géographiques que nous retrouvons dans l'atlas. Il y a les villes, les cours d'eau, les mers, les montagnes, océans, îles, pays, régions, et ainsi de suite. L'index se situe à la fin de l'atlas. Pour la définition du lieu, le lieu est un endroit de petite dimension. C'est un point localisable à la surface de la Terre. Voilà comment vous retrouvez les cartes. Voilà comment vous retrouvez l'index en fin de votre atlas. Comment alors trouver un lieu dans votre atlas grâce à votre index? Eh bien, tout d'abord, nous utilisons l'ordre alphabétique. Tous les noms de l'index sont classés par ordre alphabétique et suivis du numéro de planche de l'atlas. Par exemple, si je cherche une carte traitant de la Belgique, eh bien, dans mon index, je vais voir à la lettre B, Belgique, et je peux constater que la Belgique, on peut la retrouver aux planches 34 et 35. Mais ce n'est pas suffisant. Donc, nous devons également utiliser le quadrillage géographique. Pour trouver une ville, l'ordre alphabétique ne suffit pas. C'est pourquoi, à côté du numéro de la planche ou de la page, figurent deux lettres ou une lettre et un chiffre. Cela correspond aux cases d'un fin quadrillage qui est dessiné sur votre carte. Notre exemple, dans un quadrillage à une lettre et un chiffre, les chiffres correspondent aux colonnes verticales et les lettres correspondent aux lignes horizontales. Regardons l'exemple. Notre point X est situé dans une case et cette case est située dans la colonne 2 et sur la ligne B. Notre lieu se trouve donc en B2. Attention, dans l'atlas que nous utilisons en classe, il s'agit d'une lettre et d'un chiffre. Exemple pour la ville de Liège. Si vous allez dans votre index, vous pouvez remarquer que vous trouvez la ville de Liège aux planches 5 et 6 et on vous donne l'indication que la ville de Liège se situe dans la case D2. Si nous observons bien, nous pouvons retrouver la ville de Liège dans la case D2.
Autre manière de retrouver un lieu, eh bien, les coordonnées géographiques. Chaque lieu possède des coordonnées géographiques, c'est-à-dire des données de latitude et des données de longitude qui sont exprimées en degrés, minutes et secondes. On trouve ces coordonnées soit à la fin de l'atlas pour certains lieux, soit à l'aide d'un calcul. Ce calcul, nous l'aborderons dans la fiche outil numéro 8, localiser un lieu. Et si je reprends l'exemple de Liège, vous trouvez la ville de Liège sous les coordonnées 50 degrés 38 minutes de latitude nord, 5 degrés 34 minutes de latitude est. Quels sont les éléments qui composent l'atlas? Premier élément composant l'atlas, l'échelle. L'échelle est la représentation de la réalité sur une carte. L'échelle est donc utilisée pour réduire la réalité. Comme vous pouvez constater ici, donc l'échelle utilisée est 1 sur 3 millions, ce qui signifie que 1 cm sur carte représente 3 millions de centimètres en réalité. Comment faire alors pour calculer la distance réelle séparant deux points? Première étape, vous mesurez la distance séparant deux lieux. À titre d'exemple, vous voyez sur votre carte, donc ici, 2 points séparés par 6 cm. Deuxième étape, vous repérez l'échelle de la carte. Dans ce cas-ci, l'échelle de la carte située, l'échelle de la carte située en haut de celle-ci est de 1 cm sur 45 millions de centimètres. Ce qui signifie que 1 cm sur carte représente 45 millions de centimètres en réalité. Troisième étape alors, une fois que nous avons ces deux données, il faut multiplier la distance sur carte par le dénominateur de l'échelle. C'est-à-dire, nous avions 6 cm qui représentaient la distance séparant les deux points sur la carte, fois 45 millions de centimètres qui était le dénominateur de l'échelle. Ce qui nous donne un résultat de 270 millions de centimètres, et une distance réelle ne se donne jamais en centimètres mais bien en kilomètres. Quatrième étape, il faut transformer le résultat obtenu en kilomètres. Pour cela, vous utilisez la BAC. Et la distance séparant les deux points est alors de 2700 km. Si vous souhaitez approfondir ce point de matière concernant l'échelle, n'hésitez pas à aller voir la playlist dans la chaîne YouTube de Première, où la vidéo numéro 2 parle bien des calculs d'échelle. Deuxième élément qui compose l'atlas, eh bien la légende. Dans ton atlas, les légendes se situent soit sur la carte elle-même, soit à l'intérieur des couvertures avant et arrière. Il existe deux grands types de légendes. Les légendes quantitatives, qui permettent essentiellement de comparer et classer différentes données chiffrées. Exemple, sur cette carte de la densité de population par secteur statistique, vous pouvez constater que les légendes se situent sur la carte, en bas à gauche de celle-ci, et vous pouvez également constater que la légende qui est indiquée est une légende chiffrée. Regardez bien, donc la légende représente les habitants par kilomètre carré. Donc chaque couleur que vous retrouvez sur la carte représente une donnée chiffrée. Donc si nous prenons la toute dernière, ça veut dire que toutes les zones qui sont en rouge, eh bien, donnent l'information que nous retrouvons une densité de population supérieure à 3000 habitants par kilomètre carré. Second type de légende, la légende qualitative. Elles permettent de comparer et de localiser les lieux ou des espaces. Exemple, notre carte suivante. Il s'agit des régions touristiques reconnues et vous pouvez observer que la légende que vous retrouvez n'indique cette fois-ci pas de données chiffrées, mais bien un nom, mais bien un espace bien précis ou une information, donc ne présentant aucune donnée chiffrée.
Et comment sont présentées les légendes dans votre atlas? On retrouve les légendes sous forme de lignes pour déterminer les limites, les frontières, les routes, les cours d'eau. On retrouve également des points pour les villes, pour donner les caractéristiques à un site. Ces points, soit des cercles, soit des carrés, soit des triangles. Et on retrouve également des surfaces qui nous permettent de localiser un territoire étendu. Dernier point abordé, eh bien, quels sont les différents types de cartes présents dans l'atlas? Votre atlas. Nous avons tout d'abord les cartes oro-hydrographiques ou cartes physiques, les cartes politiques et les cartes thématiques. Alors, que sont les cartes? Les cartes oro-hydrographiques ou cartes physiques, ce sont des cartes sur lesquelles nous retrouvons des informations concernant le relief et concernant les cours d'eau. Vous pouvez observer sur cette carte que le relief est indiqué et nous pouvons observer ce relief grâce à un élément qui se trouve en haut de la carte. Il s'agit de l'altimètre. L'altimètre est une échelle graduée et colorée sur laquelle on peut observer les données concernant l'altitude. Si vous regardez sur votre carte, donc chaque couleur représente une altitude différente. Mais ce n'est pas le seul élément que vous retrouvez sur cette carte. Sur une carte physique ou oro-hydrographique, vous retrouvez également des villes, vous retrouvez forcément des cours d'eau et vous retrouvez les frontières. Les villes sont indiquées par un point noir et le nom de la ville est également inscrit en noir à côté de ce point. Vous retrouvez les cours d'eau et tous les éléments liés à l'hydrographie qui sont toujours indiqués en bleu. Vous retrouvez également les frontières. Les frontières, quant à elles, sont indiquées en rouge. Second type de carte, ce sont les cartes politiques. Sur les cartes politiques, vous ne retrouvez plus d'altimètre, néanmoins vous retrouvez une panoplie de couleurs, et cette fois-ci, les différentes couleurs représentent en fait les territoires des différents pays. Sur cette carte, vous allez retrouver les frontières administratives, vous allez retrouver des villes importantes, vous allez retrouver les cours d'eau importants, et ça se limite à ça. Troisième et dernier type de cartes, les cartes thématiques. Les cartes thématiques, ce sont des cartes qui parlent d'un thème précis. Dans ce cas-ci, nous avons une carte représentant l'Europe, et cette carte donc, est intitulée « Précipitations annuelles ». Donc le thème de cette carte sera « Les précipitations annuelles en Europe ». Récapitulons ce que nous avons vu dans cette vidéo. Nous avons commencé par définir ce qu'est l'atlas. Pour rappel, l'atlas est un recueil de cartes et de données sous diverses formes présentant la situation du monde, d'une région, d'un pays à un moment donné. Ensuite, nous avons déterminé les différentes manières de chercher un lieu dans l'atlas. Nous avons parlé de la table chorographique, nous avons parlé de l'index des cartes et nous avons parlé de l'index. Nous avons également vu les différents éléments qui composent l'atlas. Il s'agit de l'échelle et des légendes. Et quatrièmement, nous avons vu les différents types de cartes. Je vous remercie pour votre attention. Si vous voulez approfondir un petit peu plus cette vidéo, n'hésitez pas à aller la voir également dans la playlist du cours de première année. Je vous souhaite à tous une bonne soirée. Au revoir tout le monde. À bientôt.